pourquoi votre vie vous semble bloquée. Le blocage, c'est pas toujours un problème. D'ailleurs, quand vous sentez un certain blocage dans votre vie, qu'elle avance pas, qu'elle a du mal à vous montrer la solution, ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu de quoi ça peut parler astrologiquement parlant, mais le blocage n'est pas toujours un problème. C'est quelque chose qui vient pour que les choses puissent se régénérer. La régénération demande du temps. Regardez l'hiver, toutes les plantes sont d'or, le temps un petit peu s'arrête pour que les choses puissent réavoir les énergies nécessaires, les vitamines nécessaires pour avancer. Et la nuit existe pour qu'on puisse dormir, hein. Les moments de repos existent pour qu'on puisse se reposer. Les choses ont un temps de repos, et souvent les moments où vous vous sentez bloqué, c'est les moments de repos que vous ne voulez pas accepter. Vous ne voulez pas accepter que c'est dans ce moment-là que vous avez besoin en fait de vous régénérer. Il y a quelque chose qui se régénère à l'intérieur, hein. Les planètes lentes qui transitent au ciel, Saturne, Pluton, Nœud Sud, Uranus, Neptune, enfin toutes les choses qui peuvent vous arrêter dans votre vie et vous donner une nouvelle sensation d'une nouvelle possibilité. Tout ça, ça demande du temps. Et c'est vrai que beaucoup de gens le voient comme quelque chose de très terrible qui les a arrêtés dans leurs plans. Mais si on regarde ça d'une façon plus mature, on voit que parfois, la vie est bien faite, elle nous donne des moments de repos avant de nous donner beaucoup plus d'action. Mais d'abord, on a besoin de grandir, on a besoin de temps pour mûrir. Je vous invite pour une consultation sur vos prévisions astrologiques. En bas de cette vidéo, vous pouvez appuyer sur le lien et on peut regarder quelles sont les choses qui, en ce moment, peuvent paraître bloqué, mais en fait c'est un moment avant une grande... on vous donne quelque chose que vous voulez aussi. C'est ça que les gens oublient aussi, c'est que la plupart du temps, quand vous êtes bloqué, c'est parce que vous l'avez voulu, vous avez voulu à un moment donné avoir ce moment de répit, sauf que vous ne saviez pas comment exactement. Donc les grandes planètes, les grands transits des planètes sont en train de vous donner des solutions, mais qui sont lentes et qui ne sont pas forcément visibles. Saturne par exemple, Saturne quand il transite vos planètes importantes, ça peut être les luminaires, Soleil, Lune, ça peut être le maître d'ascendant, l'ascendant, le milieu du ciel, les nœuds lunaires. Souvent on peut ressentir comme une fatigue, un blocage, une lourdeur au quotidien, un découragement, une solitude assez forte, et la peur du futur. Mais il poursuit un objectif, c'est de construire quelque chose de solide sur une base. Donc il vous donne effectivement le temps de réfléchir sur quelque chose, qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour que cette situation change, et il vous donne ce temps de repenser à cette situation. Bien sûr, ça peut être lourd et ça peut être dur et ça peut être quelque chose où vous avez besoin d'aide. Donc quand vous voyez Saturne venir dans votre vie, entourez-vous des gens qui peuvent vous aider, entourez-vous des personnes qui peuvent être là pour vous, parce que c'est des moments effectivement dans lesquels vous avez besoin de construire quelque chose, et dans cette construction vous avez besoin des autres aussi. Les autres sont là pour vous. Tout aussi dépend de votre Saturne natale, mais en général, Saturne est là que pour vous aider. C'est juste que les moyens qu'il utilise pour l'aide, parfois, nous sont perçus par nous-mêmes comme quelque chose de très... comme si on est mis sur une mode automatique d'économie d'énergie, et c'est parfois compliqué. Avec le nœud sud aussi, quand le nœud sud passe dans un endroit, il représente effectivement les habitudes automatiques qu'on a, la zone de confort, et puis les anciennes réflexes peuvent revenir, donc le nœud sud aussi. Et quand vous voyez le nœud sud dans votre thème, vous pouvez interpréter la façon dont il vous bloque. Par exemple, si vous avez un nœud sud... par exemple en balance, et vous attendez tout le temps quelque chose, vous êtes tout le temps en attente que quelqu'un vous aide, et bien sûr, à un moment donné, vous voyez qu'il y a un arrêt dans votre évolution, parce que votre but de vie, c'est quelque part de commencer à agir, parce que votre nœud nord est en bélier. Donc ça aussi, les nœuds, venez sur mon site, j'ai tous les nœuds et toutes les vidéos sur les nœuds, vous pouvez regarder. Qu'est-ce qui vous manque en fait pour commencer à agir? Il vous manque quelque chose. Et probablement la réponse est majoritairement dans votre nœud nord. Par exemple, le nœud sud en Capricorne qui ne cesse de travailler, qui n'a pas de temps pour sa famille, qui contrôle tout,
ça réclame davantage les repos, ça demande davantage les moments en famille, les moments où vous lâchez prise. Toutes ces choses sont importantes et c'est vrai que ça peut effectivement aussi bloquer un petit peu votre évolution. Si vous voyez que toute votre vie, votre évolution a été bloquée, c'est parce que vous ne respectez pas du tout votre non-or et que vous ne vivez pas dessus. Donc c'est effectivement quelque chose à se pencher. Pareil pour Pluton. Pluton, où il se trouve, normalement, il est là pour transformer votre personnalité. Donc, la maison où il se trouve va être transformée brutalement tout au fur et à mesure de votre vie. Donc, par exemple, dans les relations maison 7, dans le travail maison 10, dans les choses créatives et amoureuses maison 5, blocage financier dans la maison 2, c'est souvent douloureux, mais en même temps, ça amène derrière votre nouvelle version de vous-même, qui est née de la douleur, mais en même temps qui est là pour montrer le chemin aux autres, pour montrer la question sur laquelle vous avez le plus transformé. Vous pouvez aussi le transformer en travail et en aide pour l'autre, par exemple. Neptune aussi, ça peut être les faux chemins que vous prenez, les illusions que vous avez dans l'autre. Le blocage peut être juste une illusion aussi, c'est-à-dire vous êtes bloqué, mais en fait, c'est vous-même qui vous mettez dans cette situation parce que c'est une zone de confort qui vous plaît, parce que Neptune, il n'a pas beaucoup d'énergie pour agir et la motivation peut disparaître assez rapidement. Donc vous croyez que quelque chose peut arriver, mais aussi vous pouvez perdre cette confiance, et l'énergie peut disparaître aussi. Donc c'est vrai que Neptune aussi peut vous montrer des faux chemins, Neptune aussi peut être en lien avec une certaine forme de stagnation. Les blocages de l'héritage, si vos parents avaient certains blocages dans votre passé, par exemple, ils vous ont donné des impressions que vous pouvez rien faire, que vous ne méritez rien, que vous devez souffrir pour avoir quelque chose, qu'il faut beaucoup travailler pour avoir de l'argent, par exemple. Cela, avec le temps, les programmes s'installent et aussi vous appuient énormément sur votre côté psychologique. Donc, souvent, certains aspects aussi dans les transits, dans les progressions, peuvent vous arrêter. Les Pluton, Saturne, Neptune, Uranus peuvent avoir des carrés et ils peuvent avoir des moments où ces carrés, ces problématiques sont plus fortes que dans d'autres moments. Mais tous les moments, à un moment donné, ils s'en vont. À un moment donné, le blanc s'y arrive, le côté blanc, positif, cette patience que vous avez eue pendant ce moment-là va être récompensée, cette attente va être récompensée. Toutes les choses que vous avez appris pendant ce blocage, entre guillemets, va vous aider. Vous allez voir que toute cette chose vous a aidé à comprendre quelque chose. Donc ne plus voir comme ça, comme un blocage, mais comme une évolution qui demande un temps de patience, ça c'est autre chose. Donc n'hésitez pas à venir en consultation, on va en parler. À bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.